Comme vous le savez, la qualité audio dans une vidéo, c'est quelque chose de très important, si même voire la chose la plus importante de celle-ci. Et comme vous le savez, moi au niveau des micros, je suis pas super bien fourni, en tout cas en équipement audio, je suis pas super bien fourni niveau qualité. Comme vous le savez certainement, j'ai commandé il n'y a pas longtemps sur AliExpress ce micro, le SF920, qui est plutôt pas mal en soi, mais qui, bon, la qualité laisse à désirer. En même temps, ça vaut à son prix qui est de 7-8 € à peu près. Ça vaut son prix, mais c'est pas vraiment valable pour faire des vidéos. Donc j'étais sur le point d'acheter un nouveau micro. Je cherchais des bons micros de top qualité pour vous faire des meilleures vidéos. Et comme par hasard, Tonor m'ont contacté. Tonor, c'est quoi? C'est un revendeur chinois. C'est pas vraiment une marque à elle-même. C'est plus un revendeur qui vend tout type de microphones, mais pas que. Ils vendent aussi des tablettes, à ce que j'ai vu. Plein de choses dans ce style-là. Ils m'ont contacté pour savoir si je voulais recevoir un micro. Alors quand j'ai vu le micro, c'était à peu près le même que le mien. Je me suis dit non, je veux pas tester celui-là, je l'ai déjà testé. Est-ce que vous avez autre chose à me proposer? Et ils m'ont proposé celui-là, qui est le Tonor 3,5 mm, microphone condensateur studio, etc. En gros, ça n'a pas de nom. Mais le micro m'a l'air plutôt pas mal en fait. Je viens de recevoir la boîte, comme vous pouvez le voir. Il faut savoir qu'ils me l'ont envoyé gratuitement. Ils sont super sympas pour que je le teste et que j'en ai un avis. Donc je suis pas payé pour faire cette vidéo. Derrière, on a 3 types de microphones. Alors c'est bizarre, hein, sur la boîte, il y a 3 types de microphones, mais il n'y en a aucun qui revient à l'intérieur. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on a plein de types de microphones, mais il n'y en a aucun qui est révélatif de ce qu'on a à l'intérieur. Ce qui est plutôt chelou. À mon avis, j'utilise tout le temps la même boîte pour pas perdre d'argent. Je les comprends. Donc comme je l'ai dit, je gagne pas d'argent, je gagne juste le micro, et vous, ça vous fait une vidéo en plus. Tout le monde est gagnant. Je l'ai reçu très rapidement. Je l'ai commandé mercredi avec un bon qu'ils m'ont donné. Ils l'ont envoyé jeudi et je l'ai reçu samedi matin. Donc ça a été assez rapide. Donc je vais tout de suite l'unboxer en direct, en live et vous le présenter. Donc, alors j'ouvre la boîte. Je viens à peine de déballer du carton, donc j'ai rien vu dedans encore. Alors déjà, ce qu'on peut voir en premier, c'est une notice qui m'a l'air de... C'est pas les genres de notices qu'on retrouve dans les téléphones chinois style Goophone, quoi. C'est vraiment une notice cartonnée. En chinois et en anglais, donc il n'y a pas de français, mais bon, l'anglais est très compréhensible, hein. Ouais, on a quelques informations sur le système requis, etc. Bon, après ça tourne sur n'importe quelle machine, un micro, hein. Voilà, avec une petite avant-vue, voilà, une notice. Ensuite on a une bonnette qui est immense. J'ai d'autres bonnettes, je les ai pas sous la main, elles sont dans mon carton. J'ai d'autres bonnettes, mais franchement, elle est immense cette bonnette, hein. Waouh, elle est énorme. J'espère que la qualité sera bonne. Ils m'ont pas donné de filtre anti-pop là-dedans, ouais. Au pire, je leur demanderai. Hein. Non, je rigole. Mais le micro a l'air plus... Ouais, c'est une bonnette quoi. Elle est plutôt énorme. C'est bien à savoir. Alors, on a un câble XLR, comme vous pouvez le voir, vers USB ou jack. Voilà, on a les deux. Un putain de long câble, hein, comme vous pouvez le voir. Je sais pas combien de mètres il fait, je l'ai pas encore déballé. Il a l'air assez robuste, il est même plutôt épais. C'est en double câble, comme on peut le voir. Vous voyez que c'est en double câble. Mais il m'a l'air vachement épais. Donc à mon avis, il va durer dans le temps. Mais il m'a l'air vachement épais ce micro. Alors sinon, on a une pince. J'aurais préféré une Spider, hein, par contre. Ouais, c'est vrai qu'une pince, c'est un peu plus chiant que la Spider, c'est moins bien fait. Mais bon, on a quand même des morceaux de caoutchouc ici pour pas abîmer le micro. La pince a l'air de bonne qualité, c'est du plastique, c'est pas du métal. Mais ça a l'air d'être du bon plastique, quoi. C'est pas un plastique de merde. Donc voilà. Après, une petite clé Wi-Fi. Une petite clé carte son, voilà, une petite clé USB carte son. Qui à mon avis va être vachement utile parce que les sorties optiques audio qui sortent de ma carte mère ne sont pas de top qualité. À mon avis ça va faire le taf. Et je vous conseille franchement pas d'acheter nécessairement la marque Tonor pour la carte son. Allez, mais achetez une bonne carte son, genre 10 € en clé USB ou en PCI Express. Mais une bonne carte son c'est vachement bien pour le micro, je peux vous jurer que ça change totalement la différence. J'ai testé des micros en fait avec carte son et sans carte son et je peux vous dire que la différence est énorme. Donc voilà, c'est plutôt sympa qu'ils en livrent une. On a le pied, on terminera par le micro, hein. Le tout est emballé dans des petits sachets plastiques, hein. Donc on a un pied
qui est plutôt lourd. Hein. Donc c'est du métal. Ouais, franchement, il est plutôt lourd. C'est pas un pied. J'avais reçu avec mon Tonor un pied plutôt merdique en plastique que j'utilise pas vu que j'ai une perche. Mais celui-là fait le taf. Bon, je l'utiliserai quand même pas parce que j'ai une perche, comme je vous l'ai dit. Mais c'est un bon pied. Du métal. Il est bien lourd. Il doit peser quoi, 200-300 grammes. Ouais, c'est pas du plastique de merde, quoi. Et en dernier, le micro qui lui aussi est emballé. Qui lui aussi fait son poids. C'est pas du plastique, tout est en métal. Donc, waouh, il est vachement beau. Donc, on a écrit Tonor, volume et l'écho. Il est putain de lourd. Ouais, franchement, c'est un relief en métal. Top qualité, je pense. Donc, franchement, déjà au niveau du package, ça fait le taf. Tout a l'air de bonne qualité, on n'a pas de plastique dégueulasse. Je vais mettre la bonnette dessus pour voir ce que ça donne. Ouais, ce que ça donne avec la bonnette. Je le trouve beaucoup moins beau en fait. Hein. Là, tu vois, je t'invite pas à prendre le café. Non, là, il est beaucoup moins beau, je trouve. Mais c'est pour la qualité, quoi. Au pire, j'achèterai un filtre anti-pop. En sortie XLR. Voilà. Dommage que j'ai pas une table de mixage, sinon j'aurais pu mettre XLR vers XLR. Et on aurait eu encore une meilleure qualité. Mais bon, voilà. C'est tout ce qu'il y avait dans le package. Donc, il est totalement vide, comme vous pouvez l'apercevoir. Il y avait de la mousse autour de chaque composant. C'est plutôt pas mal. Donc c'est la fin de cet unboxing. Vous aurez des tests prochainement. Je vous ferai une vidéo totalement test dédiée je vous ferai une vidéo dédiée au test de ce micro. Mais niveau packaging, je suis plutôt content. Le tout a l'air de bonne qualité. C'est pas un vieux plastique dégueulasse. Franchement, le tout a l'air pas mal. Déjà au niveau du pied. On a vraiment un package complet. On a le pied, la carte son, la bonnette, le son. Si je visse ça, il y a un adaptateur. Mais sinon, le tout a l'air vraiment de bonne qualité. À voir au niveau de la qualité son maintenant, mais je suis plutôt content. Donc merci à Tonor de me l'avoir envoyé. Je vous ferai part de mes ressentis au niveau de la qualité audio dans de prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde, c'était Auro.